Benoît Grécourt va venir nous présenter le projet en cours. Donc, dans la revue, vous trouverez un article de Nicolas Revel qui a travaillé et qui a animé notamment au sein de l'association Le Groupe Beaulieu. Donc, il est excusé aujourd'hui et M. Grécourt nous fait le plaisir de venir partager sa communication aujourd'hui sur Beaulieu. Alors, je remets le partage. Merci Thomas. Alors effectivement, je vais vous parler de l'abbaye de Beaulieu et particulièrement du projet qui est en cours à l'heure actuelle, qui est un projet de restauration et de réaménagement du monument. Alors en préambule, je vais vous rappeler l'histoire très brièvement l'histoire de l'abbaye, mais en préambule du préambule, je voudrais d'abord signaler que justement cette historique a été ces derniers temps assez amendée, retouchée au gré des recherches qui ont été accomplies dans le cadre du partenariat que le Centre des Monuments Nationaux a avec Cisterciens en Rouergue, dont je voudrais remercier Catherine, Nicolas, Thomas, Alain et Anaïs aussi qui travaillent avec moi et qui animent ce partenariat. Merci beaucoup. Et vous allez voir que c'est un partenariat qui est fructueux. Et Monique, oui, parce qu'il y a un groupe aussi au sein de l'association qui a fait des recherches, et je n'ai pas tous les prénoms, mais je sais que c'est un groupe qui a été très actif. Voilà, donc merci à tous. Alors, bon, l'abbaye de Beaulieu, pour resituer, voilà, c'est une abbaye cistercienne, évidemment, avec ce plan bernardin en quadrilatère que vous connaissez bien. Alors là, on a justement un plan qui a été réalisé par Jean-Pierre Jouve dans les années 60, qui d'ailleurs reprend à de grandes similitudes avec celui de Sylvanès que l'on vient de voir. Alors, la nouveauté dans les recherches, c'est que l'année de fondation de l'abbaye a été largement remise en question, puisque il apparaît que c'est donc vers 1140, on nous disait que l'abbaye avait été fondée et qu'il s'agissait déjà d'une abbaye cistercienne. Or, le peu d'archives que nous avons trouvées ne font mention de la présence d'un premier abbé de Beaulieu au chapitre général de Cîteaux qu'en 1197. Et tous les documents qui ont été retrouvés concernant les périodes avant ne mentionnent jamais d'abbé. Et donc, on pense que la fondation de l'abbaye est due à une communauté érémitique au départ et qu'elle aurait été ensuite rattachée à l'ordre cistercien. En tout cas, c'est sûr qu'elle est cistercienne en 1197. Alors, au XIIIe siècle, construction des bâtiments conventuels et début de la construction de l'église, avec son achèvement au début du XIVe siècle, et dans la foulée, la construction du cloître. En 1562, la destruction du cloître pendant les guerres de religion par les protestants, la construction du logis abbatial au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, après donc cette mise à sac par les protestants qui a laissé l'abbaye dans un état de délabrement très avancé. Donc il y a eu beaucoup de reprises déjà structurelles du bâtiment en ce début du XVIIe siècle, puis le réaménagement complet du logis abbatial en en restant modeste, une sorte de palais abbatial. Au XVIIIe siècle, donc réaménagement de l'église avec notamment un mobilier liturgique baroque très opulent et la fin des travaux d'aménagement du logis abbatial. Ces travaux consistent en l'aménagement de salons de réception pour l'abbé et le prieur, mais également au premier étage d'aménagement de cellules pour les moines, cellules qui sont quasiment toutes pourvues de garde-robes.
Donc on est passé à une étape vraiment très supérieure dans le confort de vie à l'abbaye à cette période-là. En 1791, les 4 moines qui restaient à l'abbaye sont partis et l'abbaye est vendue en tant que bien national. En 1840, alors ça pourrait faire... D'ailleurs, vous allez retrouver cet épisode plus en détail dans la publication qui vous est proposée aujourd'hui. Donc il y a eu un projet de translation de l'église vers Saint-Antonin par Viollet-le-Duc. Je ne vous en dis pas plus, enfin, c'est un passage assez passionnant de l'histoire de l'abbaye. En 1942, le bâtiment est classé au titre des monuments historiques. En 1953, et là ça va être le début, j'allais dire, de l'ère contemporaine de l'abbaye, le monument est découvert par Geneviève Bonnefoy et Pierre Brache. Je vais donc après vous expliquer qui était ce couple de collectionneurs parisiens. En 1959, ils achètent l'abbaye et entament une longue période de travaux qui va s'étaler jusqu'au début des années 70. En 1970, donc les travaux sont presque achevés, et donc on inaugure le premier centre d'art contemporain de Midi-Pyrénées. En 1972, on crée l'association culturelle de l'abbaye de Beaulieu, dont on va fêter l'anniversaire l'année prochaine. Ça tombe bien, ce sera la réouverture du monument la même année. En 1973, l'abbaye est donnée par Geneviève Bonnefoy et Pierre Brache, ainsi que la moitié de leur collection d'art contemporain à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, qui deviendra en 2000 le Centre des monuments nationaux. Et la même année, les époux divorcent. Cette donation s'était faite en prévision de toute façon de leur séparation. En 1999, donc on fait un bond là, dans le temps, Pierre Brache décède et c'est son ex-femme, donc Geneviève, qui est sa légatrice universelle et qui va hériter de la partie de la collection que lui avait gardée au moment du divorce. En 2018, Geneviève Bonnefoy meurt à son tour, dans sa 97e année. Et là, donc, le Centre des monuments nationaux devient légataire de Geneviève Bonnefoy pour la collection, ce qui fait que nous récupérons la moitié de la collection qui n'avait pas été préalablement donnée en 1973. Voilà. Alors, quelques images pour vous remettre dans l'ambiance de l'abbaye, avant de vous expliquer le projet et en quoi consiste la collection d'art moderne Brache-Bonnefoy. Bon, j'imagine que une bonne partie d'entre vous est déjà allé à l'abbaye. Voilà, donc Pierre Brache, Geneviève Bonnefoy, donc c'est un couple de Parisiens qui vont très tôt s'intéresser à l'art contemporain, c'est-à-dire dans les années 40. Ils se rencontrent en 1943, ils sont en couple à partir de 1945. Et au même moment, donc, ils fréquentent les galeries d'art contemporain parisiennes et ils vont commencer à acheter des œuvres d'artistes qui s'inscrivent dans ce que les historiens de l'art appelleront ensuite la nouvelle école de Paris, c'est-à-dire une école essentiellement de l'abstraction, de l'art informel, et qui sont à l'époque des artistes absolument précurseurs. Donc cet art d'avant-garde va être très vite collectionné par Geneviève et Pierre, qui vont tisser des liens très forts avec ces différents artistes, et ainsi constituer au fil du temps une collection qui va être vraiment l'une des plus importantes pour cette période de l'art. Alors Pierre, lui, est administrateur de biens, il travaille pour le groupe Fauchon La Tour d'Argent, et Geneviève Bonnefoy, qui à la base avait une formation de secrétaire sténodactylo, va évoluer, va devenir courriériste littéraire et ensuite critique d'art. Alors, je vais vous lire ce petit texte qui, à mon sens, était un bon préambule à la présentation du futur parcours muséal que je vais vous expliquer ensuite. Donc, c'est Pierre qui écrit à Geneviève à l'année de leur divorce, au moment où la donation va se faire. Donc, nos liens se sont créés par des curiosités communes, une certaine exigence des choses de la vie, des enthousiasmes partagés, l'amour de l'art qui nous a aidés l'un et l'autre à supporter notre condition, et puis la réalisation de Beaulieu que je souhaite achever.
J'aimerais qu'en ce lieu que nous avons refaçonné, où ta marque est partout visible, tu t'y sentes libre, autant qu'on peut l'être aujourd'hui, et que tu puisses y œuvrer utilement ou non, à ton gré, pour toi, pour moi, et ceux qui en seront touchés. Je t'embrasse tendrement, Pierre. Donc ça montre déjà l'attachement incroyable qu'il y avait entre ces deux personnes au moment de leur divorce. Ce sont c'est un couple au final qui ne sera plus un couple, mais qui ne cessera jamais d'être proche. Alors, donc, au décès de Geneviève Bonnefoy, le Centre des Monuments Nationaux a dû mener un très long chantier, ce qu'on appelle nous le chantier des collections, qui consiste déjà en l'inventaire de cette collection qui n'avait jamais été inventoriée complètement. Donc en l'étude de ces différentes œuvres, dans des constats d'état pour préparer leur restauration en vue d'une prochaine présentation au public. Et ce chantier des collections, donc pour nous, a débuté par le débarras. Le mot n'est pas beau, mais en tout cas l'inventaire de tout le contenu du logis abbatial qui était resté depuis 1973 à l'usage de Geneviève Bonnefoy et que je suis sûr certains d'entre vous, membres de l'association culturelle de Beaulieu, ont connu avant qu'il ne soit vidé et qui savent l'importance de la tâche à laquelle nous nous sommes livrés. Donc quelques photos pour vous montrer l'état d'amoncellement de choses de toutes sortes dans cette abbaye. Et donc l'enjeu, c'était d'être très prudent parce que dans le moindre petit carton pouvait se cacher une œuvre d'art. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons trouvé, c'est comme cela que nous avons trouvé au fond d'un carton 3 dessins collages de Dubuffet, une aquarelle de Riopelle, une toile de Viala qui était pliée dans une sorte de sac poubelle. Enfin, tout ça était absolument épique. Et donc, c'est un travail que nous avons mené pendant plus d'1 an à la suite du décès de Geneviève. Donc ça, c'est les couloirs au premier étage du logis abbatial qui, comme vous le voyez, était encombré de toutes sortes de choses, donc des choses sans intérêt et des choses avec un très grand intérêt. Il a fallu aussi inventorier le contenu de l'appartement parisien de Geneviève, puisqu'elle s'était retirée à Paris environ 10 ans avant sa mort. Et elle avait également 2 garde-meubles dont nous ignorions absolument le contenu avant de pouvoir les ouvrir avec le commissaire-priseur et le notaire. Et là, par exemple, c'est un des garde-meubles dont elle disposait, où nous avons trouvé des dizaines de tableaux, notamment de Claude Georges, et de Claude Viseux. Ça, c'est le Viala à gauche que nous avons trouvé dans ce sac poubelle, un Viala peint sur une toile de parasol, et puis la petite gouache de Riopelle qui se cachait dans un vieux cahier de comptabilité. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait, avant de jeter un vieux cahier, il fallait qu'on regarde à l'intérieur pour voir si rien ne s'y cachait. Ça, ce sont les Dubuffet que nous avons trouvés dans un carton. Ça, c'est une aquarelle de Zhao Wuqi que nous avons trouvée aussi dans un ouvrage. Alors, nous avons aussi trouvé des vitraux anciens, visiblement du XVIe siècle, dont nous ignorons la provenance, qui sont montés comme une sorte de paravent, sans doute un montage 19e, et qui sont en cours d'expertise. Ils ne proviennent pas visiblement de l'abbaye. Ça, ce sont les réserves que nous avons en région parisienne, où nous avons centralisé l'intégralité de la collection et des archives pendant donc ce chantier des collections et la restauration de toutes les œuvres. Donc l'inventaire finalisé comprend 1363 œuvres, 203 tableaux, 497 dessins, 420 œuvres imprimées, donc des estampes, des livres d'artistes, 103 objets en 3 dimensions, dont des sculptures bien entendu, 12 tapisseries et broderies, et 128 œuvres et ensembles d'œuvres d'art extra-européennes, puisque Geneviève s'était beaucoup intéressée aux arts premiers, et donc nous allons aussi mettre en exergue cette partie de la collection. Donc vous voyez, c'est un fonds considérable. En ce qui concerne la seconde école de Paris, ce fonds est compté comme la deuxième collection après le Centre Pompidou. Alors, en janvier dernier, au terme de... alors, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas la photo. Je ne suis pas très bon en PowerPoint, je suis désolé. Au terme donc de ces quasi 2 années de travail d'inventaire, nous avons signé la délivrance du legs le 8 janvier dernier à l'hôtel de Sully à Paris.
Et là, donc maintenant, je vous présente le projet d'aménagement de l'abbaye qui consiste en la restauration complète du monument et en la création d'une collection permanente, donc avec cette collection Bonnefoy-Brache que nous allons présenter dans le logis abbatial. Donc là, vous avez une planche de l'architecte qui est Jean-Louis Rebière. Alors, le projet d'aménagement de l'abbaye comprend la restauration du bâti, la création d'un parcours muséal, donc avec bien sûr l'histoire ancienne de l'abbaye, la collection Bonnefoy-Brache, ensuite la restructuration du dortoir des Convers qui est la salle d'exposition temporaire, l'installation d'un éclairage adapté aux expositions dans l'église et dans le cellier, puisque ce sont des espaces qui ponctuellement pourront accueillir des expositions d'art contemporain, la création d'un parking, parce qu'il faut bien que le public puisse arriver à proximité de l'abbaye, ce qui n'est pas une mince affaire dans un site classé avec des zones boisées classées, protégées, etc., etc. La restructuration des jardins, avec la redéfinition de l'aménagement du jardin du cloître, de l'espace paysager qui a été planté au XIXe siècle alors que l'abbaye était une demeure de plaisance, et la création d'un jardin de roses dont je vous parlerai en toute fin d'exposé. Et puis pour finir, bien sûr, la création d'espaces de réserve, parce que toutes les œuvres ne pourront pas être présentées. On va présenter environ 350 œuvres de manière permanente, dont des œuvres d'art graphique qui seront en roulement tous les 6 mois. Et donc le reste, il faudra les conserver sur place et puis aussi les faire naviguer dans d'autres lieux de culture ou des lieux d'enseignement, par exemple. Et la création de bureaux, parce qu'il faut bien travailler un petit peu. Le chantier de restauration et d'aménagement, donc c'est un budget d'opération qui est très important. C'est l'un des projets phares du Centre des Monuments Nationaux pour ces années. Donc 6 700 000 € sur les fonds propres du CMN, 300 000 € de la région, donc Occitanie, 3 millions dans le cadre du plan de relance du ministère de la Culture. Nous sommes en attente de la somme des fonds européens, pour le jardin notamment et pour le chantier des collections, ce qui fait au total 10 millions d'euros, toutes taxes comprises. Donc vous voyez l'ampleur du projet pour la région. Alors, préalablement aux travaux, on a travaillé avec l'INRAP pour faire donc une campagne de fouilles avec un géoradar, donc c'était assez innovant. Enfin, moi, je connaissais pas vraiment. En tout cas, je n'avais jamais vu le principe fonctionner. Et donc ça, je pense que ça va beaucoup vous intéresser parce que voilà, ça nous a permis de découvrir plusieurs choses intéressantes sans avoir besoin de fouiller, parce que le but n'est pas de mettre en valeur des fondations que nous pourrions trouver, mais vraiment de restaurer le bâti qui existe. Alors là, là, on a mis un plan caractéristique pour faire la comparaison. Donc là, la découverte majeure, c'est le lavabo dans l'ancien cloître, et puis donc ce mur en angle qui semble indiquer le préau, hein, qui couvrait ce lavabo. Ici, alors on a un bâtiment qui, dans les fondations d'un bâtiment qui est celui-ci, hein, c'est un bâtiment 19e qui a été construit le long de l'église lorsque l'abbaye était une exploitation agricole au 19e siècle. Ici, différentes traces qui sont soit simplement des pierres, soit éventuellement des sépultures qui se trouveraient donc sous la galerie nord du cloître qui a disparu. Et ici, alors là, il y a aussi des traces de murs, mais c'est difficile à identifier. Par contre, là, on a un bâtiment avec ce qui semble être l'emplacement de 4 piliers, peut-être. Et ça, on serait bien curieux de savoir ce que ça peut être. Alors, maintenant, je vais vous proposer de naviguer comme le public pourra le faire à partir de 2022 dans le futur parcours muséal, en suivant vraiment le cheminement qui sera proposé à ce moment-là. Donc vous avez le plan ici actuel de l'abbaye. Oui, on voit, on l'a pas dit dans l'historique, mais au moment des guerres de religion, la porterie qui se trouvait ici a été détruite également. Alors, le public va entrer par la petite flèche bleue dans les anciennes dépendances et dans la salle d'accueil, prendre son titre son billet, entrer donc dans l'enclos monastique, visiter le cellier qui est ici, dans lequel ponctuellement on pourra présenter des expos d'art contemporain comme on l'avait fait avec l'East West il y a 2 ans.
Ensuite, le public ressort du cellier et va entrer par cette petite porte dans le rez-de-chaussée du logis abbatial dans l'aile sud et découvrir le premier salon qui sera consacré à l'histoire de l'abbaye, vraiment donc de sa fondation jusqu'au XIXe siècle. Et là, alors je ne comprends pas parce qu'il me manque les planches, il me manque des photos. Je me demande si... Ah oui, non, pardon. Non, je n'ai pas la première photo de la salle. Bon. Dans la première salle, en fait, tout va être traité de manière très sobre. On va avoir une grande table au centre avec la maquette en relief de l'abbaye. Et sur cette table, la projection, une projection qui permettra de voir l'abbaye et son domaine abbatial évoluer au fil du temps. Et aussi les différentes possessions de l'abbaye pour montrer l'importance en fait du temporel et du réseau tissé par les cisterciens autour de l'église de l'abbaye. Alors dans l'ancienne bibliothèque de Geneviève Bonnefoy, donc ça c'est une salle qui va être le préambule à la collection d'art moderne avec ici un film qui va expliquer la naissance de la collection et le contexte culturel de l'époque. Et alors il y a des zones, ce qu'on appelle des zones graphiques aussi sur les murs que l'on voit pas, mais c'est-à-dire des zones des panneaux avec des illustrations que le public pourra lire. Et puis ici sur la cheminée, la première pièce que nous choisissons de montrer de la collection, qui est un tableau de Marcel Lubchansky qui s'appelle Lumière d'aube, qui est un tableau très évanescent et qui, à notre sens, représente bien le lien entre cette collection d'art moderne et l'identité monacale du monument, un côté très contemplatif. Ça ne fonctionne plus. Ah, si, voilà, donc ça c'est une autre vue. Ce sont les planches du scénographe. Ah oui, les diapos ont été inversés. Donc ça, c'était les diapos de la salle d'avant, avec donc où on va aussi parler des travaux qui sont menés par Geneviève Bonnefoy et Pierre Brache au moment de la restauration dans les années 60 de l'abbaye, qui était dans un état vraiment désastreux. Ça, c'est la salle capitulaire, par exemple. Ça, c'est l'inauguration en 70 du Centre d'art contemporain. Voilà, donc Marcel Lubchansky, le tableau. Un mélange de diapos, mais enfin on devrait s'y retrouver. Alors ensuite, dans l'ancien réfectoire des moines, on va avoir vraiment donc ça c'est la vue lorsque il y avait encore le mobilier de Geneviève Bonnefoy. Donc voilà, donc on va avoir la première salle du musée avec les premières œuvres de la collection qui sont parmi les plus prestigieuses et qui vont vraiment expliquer ce renouveau de l'art au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec donc des artistes comme Henri Michaud. Ça c'est la première œuvre de la collection achetée par Geneviève en 1947. Un tableau de Hans Hartung, qui est aussi souligné par les historiens de l'art comme l'un des plus importants de la production d'Hans Hartung. Jean Fautrier. D'ailleurs, on aura une conférence dans 10 jours en visio sur Jean Fautrier par un expert. Ça, je vous invite vraiment à la suivre. Vasarely, Manessier, Bissière, Vieira da Silva. Donc vous voyez, c'est vraiment des grands noms, pour les personnes qui connaissent l'art de cette époque, c'est vraiment les plus grands noms de l'art d'alors. Alors ensuite, on passe dans le grand escalier, où pour se rendre donc au premier étage, dans le grand escalier, on aura des œuvres textiles, notamment des tapisseries de Parvin Curie, que Geneviève dont elle aimait beaucoup le travail et qu'elle a exposé à Beaulieu. Et aussi une grande toile de Jacques Aramburu, un artiste qui a travaillé à Saint-Antonin-Noble-Val. À l'étage, donc la première salle, qui est donc là c'est les anciennes cellules des moines et les anciennes pièces destinées à l'abbé et aux prieurs. Donc là, on aura une pièce consacrée aux matières, parce que le renouveau de l'art à cette période-là, c'est aussi un renouveau des matières employées pour créer, avec notamment Judith Riegel. Ça c'est Ida Karskaya, c'était une amie très proche de Geneviève Bonnefoy qui travaillait aussi en Rouergue, et puis aussi des tableaux de Dubuffet. La pièce suivante donc est consacrée à ce qu'on peut appeler la peinture évanescente ou au nuagisme, avec des artistes comme Benrath, Lubchansky dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Lérine. Vous voyez, on est vraiment dans ce côté contemplatif qui, à notre sens, fait vraiment écho à la dimension spirituelle en fait, du lieu. Cette pièce suivante est consacrée à la peinture gestuelle, avec notamment des grands noms de cette période. Donc Georges Mathieu, ça c'est un artiste qu'en général les gens connaissent, parce qu'il était très médiatique, et puis il avait dessiné une des pièces de 10 francs, donc en général ça parle au public. Judith Riegel, toujours, avec une peinture qui s'appelle Éclatement et qui porte bien son nom. Les grandes galeries seront aussi des galeries d'art, consacrée à une thématique qui était chère au cœur de Geneviève Bonnefoy, qu'elle appelait Empreinte d'un territoire, et qui est consacrée aux artistes qui ont, pour la plupart, travaillé sur le territoire occitan. Là, par exemple, vous avez Jean Rédoulès, à qui nous avons dédié une exposition il y a 2 ans et demi. Alors la salle 9, c'est l'ancien bureau de Geneviève Bonnefoy, qui sera la seule pièce remise en situation avec le mobilier, les objets et des œuvres d'artistes dont elle était très proche. Donc ça, c'est une mise en situation pour montrer l'univers de la collectionneuse et la manière dont elle travaillait. Voilà. Bon, les dessins sont extrêmement sobres, hein. C'est très schématique, mais ça vous donne un peu l'esprit dans lequel nous allons travailler. Ça, dans la petite tourelle, on aura une pièce très immersive consacrée à Claude Viseux et Claude Georges, des peintres très représentés dans la collection. Ensuite, une pièce consacrée à Simon Antaille, l'un des plus grands artistes présents dans la collection, dont nous possédons 9 toiles, ce qui est assez considérable. Et en plus, elles permettent de retracer tout le cheminement artistique de cet artiste depuis le début de son parcours jusqu'à sa période qui est la plus connue, et dont vous voyez 2 toiles là, ici et là. Ce sont les pliages et les chiffonnages. C'est vraiment la période qui a rendu Antaille célèbre. Voilà. Alors ensuite, une pièce consacré, c'est un petit cabinet d'art graphique consacré à Henri Michaud. C'était peut-être l'artiste le plus cher au cœur de Geneviève Bonnefoy. C'est le premier qu'elle a collectionné. Elle l'aimait beaucoup parce que Geneviève aimait beaucoup la littérature et que Michaud était poète. Donc il s'est consacré à l'art pictural après la poésie. Voilà, avec quelques œuvres d'Henri Michaud. La pièce suivante, c'est la salle consacrée à Jean Dubuffet, dont nous possédons 12 œuvres dans la collection. Notamment les dessins en collage dont je vous ai parlé tout à l'heure, un buste qui a été dédié à Geneviève Bonnefoy par l'artiste. Ensuite, la pièce de la fin du parcours sera une bibliothèque, une salle muséale, mais aussi une bibliothèque, puisqu'on hérite également du fonds d'ouvrage de Geneviève Bonnefoy et Pierre Brache sur l'art depuis les années 40 jusqu'au début des années 2000. Donc c'est un fonds d'ouvrage que le public pourra consulter sur réservation, ainsi que les étudiants, chercheurs, etc. Donc c'est aussi une salle de travail que nous constituons ici, avec également une partie de la collection d'art premier que nous mettons en rapport avec une thématique à laquelle Geneviève avait consacré une exposition, le fantastique intérieur, avec donc des artistes comme Claude Viseux, Jean Bettencourt, et puis aussi Fred II, qui est l'un des artistes les plus représentés dans la collection, avec un univers que l'on pourrait qualifier de surréaliste, un peu inquiétant, en tout cas très étrange. Ça, c'est Bettencourt. Alors Bettencourt, comme vous le voyez, il a beaucoup travaillé sur des inspirations mythologiques, et c'est ce qui nous intéresse dans la confrontation entre ces œuvres-là et les œuvres d'art premier qui sont présentées dans la même salle. Ça, c'est Fred II également. Alors voilà quelques œuvres de la collection d'art premier. Ça, c'est un masque mortuaire Teotihuacan en pierre dure, un masque africain, et puis une petite statuette Teotihuacan. Ça, pour la petite anecdote, les 2 œuvres Teotihuacan, on les a trouvées dans un sac en vinyle planqué au fond de l'ancienne garde-robe de Geneviève. La galerie Est accueillera des toiles d'Ado, que vous connaissez sans doute parce qu'il a... Ah, il n'y a plus... Si, ça marche. Parce qu'il a travaillé une bonne partie de son temps en Rouergue. Et donc là, on vient d'obtenir une donation de 6 œuvres majeures de Dado.
Alors, dans l'ancienne tour de l'abbé, on va avoir un cabinet où l'on pourra s'asseoir et écouter des archives audio, donc des témoignages de contemporains ou même des interviews qui ont été réalisées par Geneviève, des artistes qu'elle collectionnait. Et puis, on aura aussi quelques archives vidéo. Et ensuite, on va sortir du logis abbatial en empruntant la porte des Matines qui a été réouverte dernièrement. Vous allez voir des photos ensuite pour visiter l'église. Et qui sera donc présenté dans sa nullité architecturale, sauf ponctuellement pour accueillir des expositions d'art contemporain, comme c'était le cas encore une fois pour l'East West il y a 2 ans. Dans la sacristie et la chapelle de l'abbé, qui sont actuellement en restauration, on va présenter l'histoire de l'architecture de Beaulieu, avec notamment des éléments qui proviennent de l'ancien cloître, en tout cas issus des fouilles qui ont été menées dans les années 50 et dernièrement. Et on aura un dispositif multimédia qui permettra aussi de naviguer dans les différentes pièces de l'abbaye au Moyen-Âge et de comprendre l'utilité, la vocation de chacune de ces pièces en parallèle d'une journée type d'un moine cistercien. Voilà, donc on ressort, on visite le cloître, puis la salle capitulaire, et oui, la photo a disparu aussi. Et puis ensuite, on peut visiter également le jardin de roses, dont vous voyez le plan. Donc, il va être planté à partir de l'automne prochain. C'est un jardin qui est constitué sur les préceptes d'André Ève, qui a révolutionné les roseraies à partir des années 80 et a remis la rose ancienne sur le devant de la scène. Voilà. Là, c'est une vue projetée depuis le vivier du XVIIIe siècle vers la façade sud, avec donc cette roseraie qui mêle donc rosier et vivace. Ça, c'est le jardin personnel d'André Ève, c'est pour vous montrer un petit peu l'esprit. Alors, ça sera moins haut, par contre, les massifs seront moins hauts pour donner toute la lisibilité à l'architecture du bâtiment. Ça, c'est la Rose Abbaye de Beaulieu qui porte ce nom depuis l'année dernière. Donc, une création des pépinières André Ève. Donc, voilà, si vous avez des jardins et que vous êtes passionné vous aimez les roses, n'hésitez pas, c'est une rose magnifique. Je l'ai plantée chez moi, elle est en train de fleurir et elle sent divinement bon. La voilà aussi. Voilà, donc ça, la partie du jardin est, elle va rester comme une prairie et on va avoir l'intégration d'une sculpture monumentale de Parvin Curie en bronze qui est fondue à l'heure actuelle d'après une œuvre plus petite de Parvin Curie, et c'est l'artiste qui nous fait cadeau de cette œuvre pour rendre hommage à Geneviève Bonnefoy. Et c'est une œuvre qu'elle a créée en s'inspirant de l'architecture gothique, et vous voyez comme elle rentre en résonance avec l'architecture du chevet de l'église abbatiale qui se trouve derrière. Voilà, alors parallèlement donc au projet de jardin, pour votre information, on a lancé en décembre dernier une campagne d'adoption des rosiers du parc qui fonctionne extrêmement bien, puisqu'on il y en a 746 qui ont été adoptés sur les 900 qui seront plantés. Ça permet soit de mettre le rosier à votre nom ou de le dédicacer. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont déjà participé, et ça permet en fait de financer intégralement toutes les plantations du jardin, et rosiers compris, vous voyez, avec 25 987 € de dons à ce jour. Alors, pour le planning, donc, les travaux ont commencé en janvier. Réception des travaux phase 1, c'est-à-dire tout ce qui va permettre d'ouvrir le parcours muséal au public dès le printemps 2022, c'est-à-dire le parcours muséal en lui-même, les infrastructures pour l'accueil du public. Et dans un deuxième temps, on va travailler sur la restauration de l'église, la création des réserves et l'aménagement des bureaux. Alors, quelques photos du chantier depuis janvier. Ça, c'est la réouverture de la porte des Matines. C'était un grand moment puisqu'elle a été murée à la Révolution. Donc, c'était quelque chose d'assez émouvant. On va recréer un escalier qui permettra de faire la liaison entre le premier étage du logis et l'église. Vous voyez ce que ça donne avec cette lumière incroyable à Beaulieu. Là, ce sont des sondages en cours pour révéler des peintures du XVIIe siècle sur un arc du couloir de la galerie du premier étage. Voilà la vue du logis abbatial sud sous l'échafaudage, puisqu'on commence la réfection des toitures par cette partie-là. Ah zut, il manque des photos.
Ça, c'est l'escalier de l'église abbatiale qui avait été fait dans les années 70 de manière provisoire. Et il n'y avait pas de sol ici. Donc là, on vient de déposer le sol en ciment pour poursuivre le sol en pierre qui a été réalisé dans les années 90. Ça, c'est la dernière découverte. C'est dans la salle des moines. Pour passer les réseaux, donc on procède à des tranchées qui peuvent aller jusqu'à 1,30 m. Donc tout ça est suivi par l'INRAP. Et donc là, on vient de trouver l'emplacement d'un pilier qui démontre qu'avant les restaurations du XVIIe siècle, la salle des moines devait avoir la même configuration que les photos de la salle que l'on a vue de Sylvanès tout à l'heure, c'est-à-dire avec une enfilade de piliers au centre et donc 2 travées de voûte. Voilà le pavement médiéval que l'on trouve sous le pavement du XVIIe où les pièces ont été rehaussées. Ça, c'est la restauration des fresques de la chapelle de l'abbé. Elles sont très lacunaires, mais enfin c'est quand même très intéressant. C'est un décor du XVIIe siècle, visiblement, avec quelques éléments qui seraient du XVIe. Ça, c'est le sondage dans le cellier, avec 2 strates de sol plus anciens. Alors, celui-ci qui doit être peut-être 18e et celui-ci 17e, ça, on n'est pas encore tout à fait arrêté sur la chose. Et dans le cellier, on a également dégagé cette ancienne baie qui donnait donc accès au cellier depuis l'extérieur de l'enclos monastique. Avec donc tout ça, ça a été dégagé, c'était muré, et là on a trouvé cet emmarchement qui montre donc l'accès, cet ancien accès vers l'extérieur de l'abbaye. Voilà, je suis désolé parce que je ne trouve pas les photos des charpentes, parce que les charpentes sont complètement à nu en ce moment et c'est très spectaculaire. Je suis un peu déçu que ça ait disparu du PowerPoint. Ça devait se trouver là théoriquement. Voilà, désolé. Peut-être trouver un moyen de vous le montrer autrement. Voilà. Merci beaucoup, Benoît. Presque à l'heure.